Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. À l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre, le président Sisi affirme que les guerres ont changé de forme. Les forces américaines se retirent des abords de la frontière turque en Syrie, ouvrant la voie à l'offensive promise par Ankara contre les Kurdes. Boris Johnson exclut de nouveau un report du Brexit prévu le 31 octobre lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. En dernier, prix Nobel de médecine est attribué conjointement aux Américains William Kaelin et George Seneanza et au Britannique Peter Patcliffe. Nos informations en détail. L'Égypte célèbre ces jours-ci le 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre, la guerre la plus glorieuse de l'histoire contemporaine. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un mot au peuple égyptien où il a souligné que la guerre du 6 octobre a témoigné de la solidarité du peuple égyptien avec les forces armées, affirmant que les nouvelles générations ont le droit de connaître ce qui s'est passé au cours de cette période. Par ailleurs, le président el-Sisi a indiqué que les guerres ont récemment changé de forme et qu'elles visent actuellement la destruction de la confiance du citoyen dans les institutions nationales. Le chef de l'État s'est cependant déclaré confiant que le peuple égyptien sortira triomphant de ces guerres. Le président el-Sisi a d'autre part salué le défunt président Mohamed Anwar el-Sadat et a loué les martyrs et les héros des forces armées qui se sont sacrifiés pour protéger le Sinaï. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت هجمت في عز الظهر الساعة 2 الظهر، انت هجمت بالمواجهة. هو لا يجيد الا التطويق والالتفاف، فرق في الشخصية. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أكتوبر 73 الإرادة والتحدي. L'Union européenne a mis en garde contre une offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, car une reprise des hostilités s'apprête les efforts engagés pour une résolution de ce conflit. Les Nations Unies ont pour leur part déclaré se préparer au pire dans le nord de la Syrie après que les États-Unis ont annoncé qu'ils ne s'opposeraient pas à une offensive turque contre une milice kurde. Les forces américaines avaient commencé ce matin à se retirer des zones aux abords de la frontière turque dans le nord de la Syrie, ouvrant la voie à l'offensive militaire promise par Ankara contre les forces kurdes. La Maison-Blanche a annoncé que les troupes américaines stationnées en Syrie allaient se retirer des abords de la frontière turque, car la Turquie va bientôt mettre en œuvre une opération prévue de longue date dans le nord de la Syrie. Dans un communiqué rendant compte d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Tayyip Erdogan, la Maison-Blanche a précisé que les forces américaines ne vont pas soutenir ou être impliquées dans l'opération et qu'elles ne seront pas à proximité immédiate. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé à la capitale irakienne Bagdad dans une visite officielle au cours de laquelle il doit s'entretenir avec un nombre de responsables d'importants dossiers au Proche-Orient et de la situation prévalant en Irak et en Syrie. Entre-temps, le commandement militaire irakien a admis un usage excessif de la force lors des affrontements avec les protestataires à Sadr City à Bagdad qui ont fait 15 morts. Le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, commandant en chef des armées, a ordonné le retrait des militaires et le remplacement par des policiers à Sadr City. Il a également appelé les forces de sécurité à s'en tenir à l'engagement absolument aux règles et de l'engagement spécifique à la protection des manifestants et à la gestion des émeutes. Les derniers affrontements ont eu lieu malgré l'annonce par les autorités d'une série de 17 mesures sociales allant de l'aide au logement, à l'allocation de pension aux jeunes sans emploi pour tenter de mettre fin au mouvement de contestation. L'instance chargée des élections a indiqué que la participation lors des 3e législatives depuis la révolution de 2011 en Tunisie a atteint les 41,3%, un chiffre bien en dessus du précédent scrutin en 2014. Ce taux est également en deçà du taux de 49% enregistré lors du premier tour de la présidentielle le 15 septembre, témoignant du rejet des élites actuelles, mais aussi au désintérêt pour un scrutin sans clivage clair. Dans un pays où la Constitution de 2014 a accouché d'un régime parlementaire, ces législatives sont pourtant cruciales.
Le parti qui arrive en tête disposera de 2 mois pour dégager une majorité au Parlement. Le nouveau président de la République n'intervenant qu'en cas de blocage au terme de cette période. Une fois formé, le gouvernement aura la lourde tâche de relancer l'économie et de résorber une dette paralysante. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a de nouveau exclu un report du Brexit prévu pour le 31 octobre lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Boris Johnson a insisté qu'il s'agissait de la dernière opportunité de parvenir à un accord afin que Londres puisse aller de l'avant et construire un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Emmanuel Macron a de son côté déclaré que la négociation devrait se poursuivre rapidement dans les prochains jours avec l'équipe de Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, afin d'évaluer en fin de semaine prochaine si un accord est possible. Depuis la procédure explosive de destitution, le président américain Donald Trump a estimé que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, devrait être arrêtée pour trahison, entre guillemets. Sur un autre plan, Donald Trump s'est emporté contre Joe Biden, lançant de nouvelles accusations non vérifiées contre le favori de la primaire démocrate et affirmant qu'il devrait renoncer à sa campagne, alors même que l'ancien vice-président tente de passer à la contre-offensive. Le président républicain a tweeté « La famille Biden a été achetée ». Ces soupçons sont au cœur de l'explosive affaire ukrainienne qui vaut à Donald Trump une procédure de destitution initiée par ses adversaires démocrates. Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement aux Américains William Kaelin et Greg Smenza et au Britannique Peter Ratcliffe pour leur recherche sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène permettant de lutter contre le cancer et l'anémie. L'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm, dans ses attendus, a indiqué que l'importance fondamentale de l'oxygène est connue depuis des siècles, mais le processus d'adaptation des cellules aux variations de niveau d'oxygène est longtemps resté un mystère. Le prix Nobel de cette année a récompensé des travaux ayant révélé les mécanismes moléculaires à l'œuvre dans l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène dans le corps. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés aujourd'hui en Nouvelle-Zélande et en Australie dès le début des 15 jours de désobéissance civile lancés par l'ONG Extinction Rebellion à travers la planète pour dénoncer l'inaction criminelle des gouvernements face au changement climatique. Dans le centre de Sydney, des centaines de personnes qui participaient à un sit-in sur une route très fréquentée ont été délogés par la police et 30 d'entre eux ont été inculpés. À Bisbar, un petit groupe de militants se sont enfermés sur un pont avant d'être arrêtés par la police. 7 ont été inculpés. À Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, des manifestants se sont enchaînés sur une voiture, entraînant des perturbations dans le centre-ville. 30 personnes ont été arrêtées, mais aucune n'a été retenue à leur encontre. Ces actions ont marqué le lancement de 2 semaines de mobilisation dans 60 villes dans le monde qui devraient rassembler des milliers de personnes. Dans ce rapport économique, on commence évidemment par les indices de la bourse égyptienne du Caire qui ont enregistré aujourd'hui une nette hausse soutenue par les achats des investisseurs arabes et des institutions locales et étrangères. L'indice principal EJX30 a grimpé de 1,5% pour atteindre les 14 430 points. EJX30 Caped a également gagné 1,6%. Les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont également haussé de 1,6% et de 1,5%.